Scenes from the Coffee Break French Café, Season 2, Lesson 8. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Scenes from the Coffee Break French Café. Moi, c'est Hélène. Et moi, c'est Marc. Et oui, on est de retour dans notre café. We're back in the cafe even. And we're looking forward to experiencing another slice of life from our French town and recognizing our existing characters and some new characters perhaps too. But first, let's find out what happened in our previous episode. Oui, alors dans l'épisode 7, Nico et Fifi se remettaient un peu peut-être de leur soirée cubaine. Oui. Et puis ils ont eu la visite de Ségolène qui leur a apporté des nouvelles, des bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles, oui. Son frère qui va bientôt lui rendre visite. Uh-huh. Et puis aussi des nouvelles de Jérôme qui a décroché le poste de facteur du village. Tout à fait. Ok, alors nous allons maintenant écouter notre texte d'aujourd'hui et ensuite nous allons en parler. Et voilà, donc on y va. C'est parti, on y va. Je n'ai pas reconnu Jérôme immédiatement quand il est arrivé à l'ouverture ce matin. C'est vrai qu'il avait une allure, un look différent, avec son uniforme de facteur. Il était superbe, et j'ai trouvé que sa casquette lui allait comme un gant. Il n'est resté que 10 minutes, le temps de prendre un espresso et un croissant qu'il a avalé avant de repartir faire sa tournée. Il est revenu à la fin pour me raconter comment s'était passée sa première journée, ou plutôt sa première matinée. Il commençait à 6 heures et terminait sa journée entre midi et 13 heures. Après ça, il rentrait chez lui, se douchait, mangeait un morceau et faisait une petite sieste pour récupérer un peu avant de filer à la cabane sur la plage. Ce n'était pas de tout repos, mais Jérôme savait que ce n'était que pour la saison. Il pourrait se reposer et lever le pied le reste de l'année, avant de remettre ça en avril prochain. En sortant, il s'est bien fait charrier sur son uniforme par Jacques et Dominique qui venaient prendre un demi. Ils se sont assis au bar et ont commencé à parler de la saison qui avait été excellente, mais qui touchait à sa fin. Tous les deux disaient qu'ils appréhendaient l'hiver, car à part les week-ends, il n'y avait pas un chat la semaine. Je les ai aussi entendus parler de leurs fils aînés qui ont le même âge et qui partent de la maison pour continuer leurs études. J'ai pensé que ça allait leur faire un sacré vide. Super, encore une fois, plein de nouvelles choses. Oui. Et on a l'impression que les saisons changent un peu ou sont en train de changer. Et oui, l'année suit son cours. L'année suit son cours. Okay, let's go back through each sentence line by line.
Je n'ai pas reconnu Jérôme immédiatement quand il est arrivé à l'ouverture ce matin. So, je n'ai pas reconnu Jérôme. I didn't recognize Jérôme straight away, immédiatement, quand il est arrivé à l'ouverture ce matin. So, when he arrived at opening time this morning. Okay, let's find out why. Indeed. C'est vrai qu'il avait une allure, un look différent avec son uniforme de facteur. C'est vrai qu'il avait une allure. It's true, he had a certain style, un look différent, a different look avec son uniforme de facteur, with his postman uniform. Ouais, et une allure, like appearance or style. Yeah. It can be a bit like of how you carry your yourself. bearing, like how you carry yourself. Yeah. Il était superbe et j'ai trouvé que sa casquette lui allait comme un gant. So he looked great, il était superbe, et j'ai trouvé que sa casquette lui allait comme un gant. And I thought, this is interesting because I thought his cap suited him perfectly, but literally it fitted him like a glove. It fit him like a glove. Oui, exactement. Et est-ce qu'il y a une expression un peu comme ça en anglais ou pas spécialement? I think we could just say it fits you like a glove. Ok, donc on peut aussi dire pareil. D'accord. However, I think here is lui allait comme un gant. I think it's more suits him than fits him. And I think in English, when we say it fits like a glove, it's more physical, it's a good fit. Whereas in French here, it's ça te va comme un gant. It suits you. It's becoming to you. It's right for you. Oui, c'est vrai. It can be like a bit of the two in French. It can be like that it's a perfect fit for the size, but it could also be that it looks nice. It looks nice, yeah. It's a perfect style for you. Okay. Il n'est resté que 10 minutes, le temps de prendre un expresso et un croissant qu'il a avalé avant de repartir faire sa tournée. Okay, il n'est resté que 10 minutes. He only stayed 10 minutes. So we've got ne que there, round our verb, and the auxiliary verb too. Il n'est resté que 10 minutes. He only stayed 10 minutes. Le temps de prendre un espresso et un croissant. Just enough time for an espresso and a croissant qu'il a avalé. So literally that he swallowed, he devoured, avant de repartir faire sa tournée. Before heading off again to do his round, to do his postal round. Oui, exactement. Avaler when you're eating super fast. Also, we've got our agreement there, qu'il a avalé. So our preceding direct object are the espresso and the croissant. There's two things there. So that's why we've got an S on the end of avaler. Il est revenu à la fin pour me raconter comment s'était passée sa première journée, ou plutôt sa première matinée. Okay, so il est revenu à la fin. So he came back at the end pour me raconter, to tell me, comment s'était passée sa première journée, how his first day, ou plutôt sa première matinée, or rather his first morning had gone. So we're leaving there, had gone in English until the end. And il est revenu à la fin, so we don't say what, but probably at the end of his tournée. Yeah. And often the post person in France, in a small village like this one, they would often just have some work to do in the morning. Like In the morning. I suppose Jérôme doesn't have like too many streets to go through. So he just goes and give the mail and then probably do some like maintenance stuff in La Poste. Tout à fait, tout à fait. Tu sais ce que j'ai entendu l'autre jour? Qu'au Danemark, il est maintenant plus possible d'envoyer des cartes, des lettres. Ils envoient plus de cartes postales. Plus de cartes postales. Mais comment on dit à nos grands-parents qu'on est partis en vacances? On leur a déjà envoyé des photos, donc. Mais c'est dommage, je trouve. Mais ça arrive partout maintenant. Surtout les cartes postales, c'est quand même un petit souvenir de vacances. C'est très répandu pourtant d'envoyer des cartes postales. Oui. Mais le problème aussi, moi, je trouve que à chaque fois que j'achète une carte postale pour envoyer à ma mère ou quoi que ce soit, c'est très difficile de trouver des timbres.
Donc, à la fin, je rentre avec ma carte postale et je la lui donne à ma mère et il dit, voilà la carte postale que j'ai pas pu envoyer en France. Ouais, c'est vrai qu'il faut savoir où trouver les timbres. Et ça m'est arrivé aussi quand j'étais en vacances il n'y a pas longtemps. J'ai juste ramené la carte puisque le temps que je trouve le timbre et que je l'envoie, je serais revenue avant que la carte soit arrivée. Exactement. Mais quand même, moi, j'aime bien les traditions des cartes postales. Oui, moi aussi. OK. Il commençait à 6 heures et terminait sa tournée entre midi et 13 heures. Okay, so il commençait à 6 heures. Here we're getting more information exactly about his round. Il commençait à 6 heures. He started at 6 o'clock et terminait sa tournée and finished his round entre midi et 13 heures, between noon and 1 o'clock. Après ça, il rentrait chez lui, se douchait, mangeait un morceau et faisait une petite sieste pour récupérer un peu avant de filer à la cabane sur la plage. Okay, so après ça, after that, il rentrait chez lui. He would go home, se doucher, he would have a shower, manger un morceau, he would have a bite to eat et faisait une petite sieste and took a short nap pour récupérer un peu, to recover a little, avant de filer à la cabane sur la plage, before heading off to la cabane on the beach. Now, I was very deliberately using would there as I'm telling this story of what he would do. He's already established his routine. He knows what the daily routine is. And so these imperfects are what he used to do or what he was doing or what he would do in this ongoing routine. Ouais, exactement. The imperfect is very common to explain a routine of what is like usually done. So he's just started his job, but like that's obviously going to be his routine in this job. Exactly. So, a couple of other things in there. Faire une petite sieste. J'adore. Oui, c'est très, très français. Et les Espagnols aussi, ils aiment bien faire la sieste en début d'après-midi. So have a little nap, normally just after lunch. Ouais, une petite sieste restaurative. Mon père, il a l'habitude, il s'assoit dans le canapé et en France, à 13h, il y a les informations de TV News. Yeah. Et souvent, il ferme les yeux pendant 20 minutes. Mais il dort pas. Non, il dort pas. Il se repose les yeux. Et puis, ça m'arrive aussi. The other word I wanted to pick up on here is filer, because I love this word. It's such a useful word when you need to dash off to somewhere. But you can also use it in the sense of to pass someone something. Oui, est-ce que tu peux me filer ton ordinateur? Ouais, can you lend me your ordinator, your computer? Or even at a table, tu me files le sel, s'il te plaît. You know, can you pass me the salt? A very useful word, but quite colloquial. Ouais, c'est vrai. Et pour passer le sel, parfois on utilise passer au lieu de donner. Uh-huh. Et il y a des gens qui sont un peu embêtants quand tu dis passer, ils vont le passer devant toi au lieu de te le donner. I like it. Good. Okay, let's continue. Ce n'était pas de tout repos, mais Jérôme savait que ce n'était que pour la saison. Okay, so ce n'était pas de tout repos. It was far from being a rest. It wasn't a picnic. It was no picnic. Mais Jérôme savait que ce n'était que pour la saison. But he knew it was only for the season, for the summer season. Ouais, parce qu'ensuite la cabane, elle va être fermée, donc il aura que son job de facteur. Exactement. Il pourrait se reposer et lever le pied le reste de l'année avant de remettre ça en avril prochain. Okay, so il pourrait se reposer, he could rest, he would be able to rest, et lever le pied, and take things easy, literally to lift the foot. And if you lift your foot when you're driving, the car slows down. Ouais, exactement. So lever le pied means to take things easy. Le reste de l'année, the rest of the year, avant de remettre ça en avril prochain, before starting it all again next April. Donc lever le pied, mais si on va pied au plancher, ça serait l'inverse, ça serait to go full in. To fill in, excellent. Pied au plancher? Ouais, le pied au plancher. Okay. There's a version of that in English when you
put your feet to the throttle foot. or something. Yeah, you can go full throttle, or I think you can put your foot to the floor. I think we can say that in Right, English. that's the same as in French. Then Yeah. le plancher is like the floor, Yeah. of the car. When it comes to idioms and things like that, I'm really, really bad in English because I think I translate them literally from French, and I'm convinced that these exist in English as well. But yeah, everyone laughs at me about my misuse of idioms in English. Okay, we're going to take a short break there, and I'm going to find out exactly what the idiom is while we're on the break. We'll be back soon. In each episode of the Scenes from the Coffee Break Cafe podcast, you'll enjoy listening to the story and our discussion of keywords and phrases from each chapter. But what if you could explore the language even further and take your learning to the next level? That's where the Scenes online course comes in. For every chapter, you'll get comprehensive lesson notes, a video version of the reading, exercises, vocabulary, and even spotlight videos that help break down the key expressions and grammar points with additional examples. It's the perfect way to deepen your understanding and get even more from the story. To access this wealth of learning resources, visit coffeebreaklanguages.com/scenes. Well, Elaine, I'm glad I looked that up because I don't think you can say put the foot on the floor in English. You can go flat out. Mm-hmm. As you said, you can go full throttle. But the thing that I was thinking of was pedal to the metal. Oh. So that's the pedal of the car to the metal. You push the pedal in as far as it goes, basically. Yeah, to the metal on the floor. So it's kind of similar. Same thing, yeah. I'm sure if someone had said you put your foot on the floor, maybe they would have understood me. If they speak French. Yeah, exactly, yeah. Okay, let us come back to our chapter and work through the next section now. En sortant, il s'est bien fait charrier sur son uniforme par Jacques et Dominique qui venaient prendre un demi. Okay, so en sortant, so on his way out, il s'est bien fait charrier sur son uniforme par Jacques et Dominique. So, se faire charrier is to be teased. And charrier quelqu'un is to tease someone. And you tease someone sur quelque chose. Well, you shouldn't tease someone about anything. But if you do tease someone, then you should use the preposition sur. So, in this case, il s'est bien fait charrier sur son uniforme. He was teased by Jacques and Dominique. So he was teased by Jacques and Dominique. They had a good laugh at his uniform. Obviously, they're not used to seeing him in a postman's uniform, and I think there's lots of banter and so on. And I think they're pleased for him, but they're also teasing him a little about his uniform. And they were coming in, qui venaient prendre un demi. They were coming in for, I'm guessing, a half pint. Oui, exactement. So why is it not like une demi-pression, for example? Parce que c'est un demi de bière. Ah, right. Okay. So, a half of a beer. Yeah. Okay. Fair enough. Et charrier, c'est un mot assez intéressant to make fun of. Charrier. And if someone is teasing you, is se faire charrier. Oui. Très bien. Ils se sont assis au bar et ont commencé à parler de la saison qui avait été excellente, mais qui touchait à sa fin. So, ils se sont assis au bar, they sat down at the bar, et ont commencé à parler de la saison, and they started talking about the season of the year, the summer, qui avait été excellente, which had been excellent, mais qui touchait à sa fin, literally, but which was touching at its end. It was drawing to a close. Oui, exactement. Coming to an end. Yeah. Ils se sont assis. Here we've got the passé composé with the reflexive, so we're using être. Mm-hmm. Tous les deux disaient qu'ils appréhendaient l'hiver, car à part les week-ends, il n'y avait pas un chat la semaine. That's a nice expression. Quand il n'y a pas un chat, there's not a soul around. So, tous les deux disaient qu'ils appréhendaient l'hiver. Both of them said that they were dreading the winter.
to look forward nervously to something is appréhender or to dread. Car à part les week-ends, because apart from the weekends, il n'y avait pas un chat la semaine. There wasn't a soul around during the week. Ouais, pas un chat. Je crois qu'on l'a vu aussi dans un chapitre un peu avant, quand il y avait la PAF et qu'il n'y avait pas un chat dans le café. OK. Et je les ai aussi entendus parler de leurs fils aînés qui ont le même âge et qui partent de la maison pour continuer leurs études. So I also heard them talking. Je les ai aussi entendus parler de leurs fils aînés, about their eldest sons, qui ont le même âge, who are the same age, et qui partent de la maison, and who are leaving home pour continuer leurs études, to continue their studies. Ouais. Et on voit avec leur fils aîné with the S, so it means that we're talking about both their sons, they have one each. One each, exactly, yeah. And je les ai aussi entendus parler, so we've got an agreement there on entendu, because of the les that comes before. I heard them talking. So je les ai entendus parler. I heard them talking. Because our preceding direct object, it comes before. If it was j'ai entendu Jacques et Dominique, then there would be no S because Jacques et Dominique would be after. Tout à fait. Et j'ai pensé que ça allait leur faire un sacré vide. So j'ai pensé que, to translate that literally is I thought that, but it's kind of like at that moment, the thought came to my mind que ça allait leur faire un sacré vide, that it was going to leave quite a void for them, a big emptiness in their homes. Un sacré vide. Un sacré vide. It's quite informal, yeah. Un sacré vide. What is the difference, Hélène, between un vide and un trou? Un vide is really like an emptiness, something that's empty. But un trou, it can be like on the surface of something, just like a hole or, yeah, even just a dent in something. Like, for example, on the road, if there's like des trous. Un trou. Like also called un nid de poule. Un nid de chicken poule. nest. Chicken nest. Okay. That's un trou. A pothole. So a pothole. That would be un trou, but that wouldn't be called un vide. Okay. So is it kind of like a trou being more physical, and un vide can also have this sort of more emotional element? Oui, exactement. Un trou, ça sera toujours very like something you can touch. Mm-hmm. Un vide, ça dépend. If it's something that it's empty, if it's like a box it's vide, then you see it. But if like it's the emptiness of not having someone, you don't see it. It's just like empty void. Yeah. Okay. So that in fact, that's good because you use the word void in English there, and that is also quite a good word to link to vide, because, you know, if there's a void in your heart, it's about the thing that's missing. But you could also think of it as a physical sense, in a kind of geographical sense, a void. If you've got, I don't know, like in a valley or something like that, you've got un vide entre les deux collines, peut-être. Exactement. Who knew we could get into such details in one word? We've covered quite a lot in this chapter. We've had some nice idioms. The lui aller comme un gant, I think was really nice. And perhaps one of my favorites, lever le pied, to slow things down. Oui, c'est vrai, c'est très français. Ouais. And we also saw how we can use the imperfect for a routine, for something that happens every day. In the case of our story, a new job as a postman. Exactement. Okay, let's listen again to the whole text and listen out for those things that we've just mentioned. Je n'ai pas reconnu Jérôme immédiatement quand il est arrivé à l'ouverture ce matin. C'est vrai qu'il avait une allure, un look différent avec son uniforme de facteur. Il était superbe et j'ai trouvé que sa casquette lui allait comme un gant. Il n'est resté que 10 minutes, le temps de prendre un espresso et un croissant qu'il a avalé avant de repartir faire sa tournée. Il est revenu à la fin pour me raconter comment s'était passée sa première journée, ou plutôt sa première matinée. Il commençait à 6 heures et terminait sa tournée entre midi et 13 heures.
Après ça, il rentrait chez lui, se douchait, mangeait un morceau et faisait une petite sieste pour récupérer un peu avant de filer à la cabane sur la plage. Ce n'était pas de tout repos, mais Jérôme savait que ce n'était que pour la saison. Il pourrait se reposer et lever le pied le reste de l'année, avant de remettre ça en avril prochain. En sortant, il s'est bien fait charrier sur son uniforme par Jacques et Dominique qui venaient prendre un demi. Ils se sont assis au bar et ont commencé à parler de la saison qui avait été excellente, mais qui touchait à sa fin. Tous les deux disaient qu'ils appréhendaient l'hiver, car à part les week-ends, il n'y avait pas un chat la semaine. Je les ai aussi entendus parler de leurs fils aînés qui ont le même âge et qui partent de la maison pour continuer leurs études. J'ai pensé que ça allait leur faire un sacré vide. Okay, so this episode, like all the episodes of Coffee Break Scenes, is part of our course, and the course offers additional materials to help you get more out of each episode. So you, first of all, of course, see the text and all the lesson notes, which explain everything in greater detail and also provide a transcript of the parts where we speak in French throughout the episode. In addition to the notes, we also have vocabulary lists, exercises, and our spotlight videos where we go into detail on one particular element of the text. All of this you can find in the course version of Scenes, and that's at coffeebreakacademy.com. Et si vous voulez encore un peu plus de français, if you want more, you can sign up to our newsletter and you receive a little bit of French every week. Just go to coffeebreakfrench.com and sign up there. Okay, I have enjoyed this episode of Scenes. I hope you have too. Oui, comme toujours. We'll be back next time. I wonder what's going to happen next time. In fact, I know next time we've got a very interesting piece of vocabulary to begin with. The véliplanchiste. Ooh, oui. We can look forward to that, but for now, merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. You have been listening to a Coffee Break Languages production for the Radiolingua Network. Copyright 2026, Radiolingua Limited. Recording copyright 2026, Radiolingua Limited. All rights reserved.